Salut, c'est les Brunettes. On vous emmène au cinéma Le Balzac, à 2 pas des Champs-Élysées. L'association Supernova y organise une expérience visuelle et sonore intitulée Champs magnétiques. Les artistes invités mettent à l'honneur l'art visuel, l'écriture et la recherche sonore. Magali Dagneau et Cédric Pigault nous présentent leurs 2 courts-métrages et le collectif The Cheddars, une session VJing. Le dance floor est ambiancé par les jam sessions des DJ Edith Frog, Nipolar et Badin Svoboda. Bonne découverte! Ce qui a motivé le projet Supernova, ça a été donner la possibilité à des artistes de concrétiser un projet, soit en cours de création, soit au niveau de la réalisation. Donc voilà, comment on fait. Alors soit c'est de l'apport de compétences, puisqu'on a beaucoup d'experts chacun dans leur domaine, que ce soit la peinture, la musique, la recherche. Et puis c'est aussi exposer ces œuvres, ces installations, ces lives pour les promouvoir auprès du public. Donc voilà. Parce qu'on y va beaucoup au cinéma. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas un événement musique dans un cinéma. On avait envie aussi de projeter des œuvres qui ont été faites ces derniers temps en 5.1. Voilà, donc c'est parti un peu de cette idée-là. Et puis après, on s'est dit aussi pourquoi ne pas faire notre propre événement à nous. Et on a essayé d'adapter un petit peu le format dans un cinéma. Le fait que ce soit en surround aussi permet d'avoir une image et un côté très immersif. Et la musique électronique se prête assez bien à ce genre de petits jeux avec le public. Donc, ça s'est jamais trop fait encore en techno, beaucoup en expérimental. Donc le procédé est clairement pas nouveau, mais à travers une soirée un peu festive, on s'est dit que le concept pouvait vraiment être intéressant. C'est des endroits où on peut écouter le son dans de très bonnes conditions. Donc comme c'est un peu la ligne directrice de cette association, c'est-à-dire de proposer toujours une qualité de diffusion sonore. Alors elle s'est faite par le biais d'un artiste qui fait partie de l'association Supernova, qui s'appelle Édouard Suffren en fait. Et donc il a su par le biais de cette association qu'ils étaient à la recherche de nouveaux événements dans un lieu un peu différent de ce qu'on pouvait trouver sur Paris. Et donc moi je travaille au sein du Balzac et ils étaient eux aussi à la recherche de nouveaux événements, de nouvelles choses à produire, d'aller voir quelque chose de différent. Et donc du coup on a présenté un peu les deux têtes des 2 clans, donc c'est-à-dire Stéphanie qui s'occupe de l'association Supernova et puis Bernard qui s'occupe justement qui est chef projectionniste du Balzac. Donc avec Cédric on s'est rencontrés il y a 10 ans et depuis on travaille ensemble. Le fait qu'on soit 2 dans notre collaboration, ça fait qu'on aime bien toucher à plusieurs médiums. Donc en fait, ça nous arrive de faire soit du collage, de la vidéo, du son, du documentaire radiophonique. En fait, on aime bien varier les plaisirs aussi, rien que pour pas s'emmerder tous les 2. L'histoire, c'est que c'est vraiment une soirée grand écart en fait. Finalement, nous on arrive avec le côté le plus expérimental avec Cédric. Et eux, de leur côté, ils amènent un public de club, de dance floor, mais pointu. Et finalement, avec Cédric, même si nous, nos choses, elles touchent plus à l'expérimental, ça nous fait vraiment kiffer parce que finalement, nous, on est des danseurs devant l'éternel. On use nos sources sur tous les dance floors du monde, pas grave. Donc finalement, ce grand écart-là, on se sent hyper à l'aise avec parce que nous, c'est le côté qu'on adore, quoi. Tu vois, à un moment. Donc finalement, c'est des soirées brain and body, quoi. Tu vois, genre. Et nous, on commence Brain. Et finalement, avec ce qu'on montre, parce que là, on a montré notre film, qui est un film hyper ambiante, super psychédélique, mais dans des trucs deep, bien speed quand même. Et du coup, je pense qu'au début de soirée, ça peut mettre les gens, tu vois, sur un certain niveau, où à un moment, ça peut ouvrir des voies qui sont vraiment weird, tu vois. En fait, tout le film, ça part d'un collage qu'on a fait ensemble. Qui mesure à peu près 1m10 de long sur 46 cm. Mais comme c'est des collages faits à partir de mangas, tu vois, les mangas, comment c'est printé, c'est du collage. Donc forcément, c'est à l'échelle du collage. Donc dans ce collage, il y a 20 000 milliards de scènes, tu vois. Enfin, non, j'exagère, mais tu vois, il y a plein de scènes. Et toutes ces scènes, à un moment, on s'est dit, on va les faire sortir, on va faire un film avec ce collage et générer quelque chose, quoi. Franchement, ça rendait au poil. Là, ce soir, on était très contents, quoi.
Et après, on avait décidé que du coup, Cédric, après le film, il enchaînait direct sur son live à lui. Et là, c'était de la musique en live. Et comme Cédric, moi, j'aime pas trop mettre des images sur sa musique. Il fait une musique tellement particulière, une ambiance tellement chiadée. Il a réussi à inventer des univers qui sont tellement puissant finalement rien que par le son, que d'apporter une image de suite, c'est un côté autoritaire, tu regardes, tu vois, t'es détaché et finalement écouter sa musique c'est bien les yeux fermés quoi. Donc on s'est dit on va faire quelque chose de très lent, très minimal et c'est ce soleil noir qui arrive en plein pot. Au début on voit que du noir et puis plus ça va et c'est un fade out, si tu veux, un zoom, un dézoom qui dure 45 minutes et où après tu vois on commence par le noir, on finit dans la lumière. Voilà. Notre démarche a été en fait, c'est une démarche assez simple, c'était le point, la ligne, le plan. C'est-à-dire qu'on a construit tout notre live autour de ces 3 axes, à savoir comment un point c'est la base des choses, une somme de points ça fait une ligne, et une somme de lignes ça fait des plans. C'était ça notre démarche en fait. Et ça, mélangé à la musique, mélangé à de la 3D temps réel, mélangé à une certaine manière de manipuler les images avec le son, c'était ça notre démarche. Il y a eu beaucoup de difficultés, mais j'ai envie de vous dire que chaque difficulté était un défi, parce qu'on s'est fixé beaucoup de défis qui entraînaient forcément des difficultés, mais elles ont toutes été évidemment relevées, et même plus il y a de difficultés, plus il y a de défis, plus c'est relevé, et plus on va loin dans l'histoire. À savoir avec Joe, avec Steph, avec Vadim, avec tous les artistes qui étaient présents. On a vraiment cherché la complexitude de la chose, parce qu'on savait très bien qu'on allait pouvoir pousser ça à un niveau après au-dessus. Mon impression personnelle dans cette fin de soirée, c'est qu'on a eu raison de participer à ce projet parce que ça marche, parce que toutes les images qu'on a fait, parce que toute la réflexion qu'on a eue autour du pourquoi mettre 2 ronds qui vont flasher pendant 5 minutes sur des fréquences, qui vont évoluer sur un live au piano, pourquoi avoir envie de faire ça ? Parce que ça marche et ce soir c'est la preuve que ça marche. Et donc cette impression en fin de soirée, c'est que c'est juste le début et à mon avis on est en train de pousser ça encore plus loin. Donc très content, très content. Bah ouais, c'est ce qu'on a dit, en fait, voilà, les conditions, elles sont au top, tu vois, pour montrer un moment, des images et pour diffuser du son, parce que Cédric, son son, peut-être qu'il en parlera un peu plus après, quoi, mais ça joue sur des fréquences un peu particulières, là, c'était pas de la sono, c'est du son cinéma, il a fallu s'adapter, donc son live, il était, vachement plus rond, c'était très lent et tout, alors que Cédric, lui, il est plus aussi du noise, en fait, ses influences, elles sont vachement noisy, et ses influences noise, et quand il fait du son sonique, ça marche sur de la sono réellement, quoi. Donc là, il a fallu s'adapter un petit peu, mais en même temps, les conditions... Enfin, je sais pas, tout ce monde dans la salle de cinéma, putain, c'était classe, quoi. Non. Ouais. Beaucoup de choses, parce que déjà, personne n'a été vraiment préparé à la spatialisation du son, parce qu'on est quand même dans une salle de cinéma numérique, donc ça veut dire une qualité quand même de projection et de spatialisation de son, c'est du 5.1. Donc on est vraiment genre dans le luxe du son et de l'image, et là on voit ça pas utilisé pour justement la projection de film, mais pour autre chose, donc ça fait vraiment plaisir d'entendre du son en 5.1 qui envoie dans tous les sens. Donc voilà, on retient une expérience technique déjà incroyable. Après, on rencontre avec beaucoup de gens sympathiques qui ont vraiment envie de faire plein de choses, donc on retient beaucoup de choses. Bien évidemment, on sera prêt pour une version 2, c'est évident, parce qu'on voit déjà ce qu'on peut faire, ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on va pouvoir développer, ce qui va pouvoir avoir marché. Donc on a hâte de retravailler avec plein d'artistes pour faire plein de choses, parce que nous on est ouvert à faire plein de choses. En plus, comme dit avant, on a vraiment une qualité, il faut utiliser cette spatialisation, cette puissance, cette qualité d'image, cette qualité sonore pour faire autre chose que du film. Donc on a vraiment envie d'utiliser tout ça pour faire autre chose, quoi. On a déjà pas mal de projets à venir parce qu'on a travaillé avec beaucoup d'artistes et donc il y aura d'autres champs magnétiques, il y aura des jantes rouges, voilà, on va rester dans l'univers et on va continuer à s'amuser, je pense, tous ensemble.